Depuis son accession au pouvoir, c'était le 24 janvier 2019, jusqu'à ce jour, quel est l'apport considérable du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la République démocratique du Congo pendant que le pays traverse de moments très difficiles? Faudrait-il penser à une alternance pendant que nous nous approchons vers les élections? Quel profil justement pour le successeur du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le docteur Mukwege, est-il l'homme de la situation? Est-ce Denis Mukwege? Incarne-t-il les changements? Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission de ce vendredi 10 février 2023. J'ai l'honneur de recevoir pour vous Daniel Kitenge et ainsi que Edmond Bibolo, tous deux communicateurs de l'alternative Mukwege 2023. Bonjour Daniel et bienvenue à vous. Bonjour Nathan Kianza, merci beaucoup de nous avoir ici dans votre plateau. Je profite de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs de CMT Télévision et merci. Merci beaucoup Daniel Kitenge qui est à ma droite. À ma gauche, il s'agit ici de Edmond Bibolo. Bonjour Edmond et bienvenue à vous. Bonjour chers journalistes, je vous remercie pour l'invitation. Et je profite aussi de cette occasion pour saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent à la maison. Merci. Très bien, merci beaucoup. J'aimerais que cette émission soit bilingue, c'est-à-dire en lingala et puis en français. Daniel Kitenge, vous avez la parole. En 5 minutes, votre lecture justement sur l'apport du président, d'abord sur l'apport du président Félix Tshisekedi depuis son accession au pouvoir. Est-ce que le pays a-t-il changé ou nous régressons encore davantage? Merci beaucoup Nathan Kianza pour la question. C'est vraiment une très belle question qui nous pousse à parler du fond ou du problème de notre société parce que nous habitons le Congo, nous habitons Kinshasa précisément et c'est une question qui touche au patriotisme, qui nous renvoie à parler de notre vécu mais aussi des situations catastrophiques que nous continuons à traverser dans notre pays. Mais tu sais que quand il est arrivé au pouvoir, Nathan, il a quand même cité de l'espoir dans les cœurs de beaucoup de Congolais qui pensaient que au moins lui c'est un opposant, au moins lui c'est un fils du Sphinx, le fils d'une personne qui a milité toute sa vie pour qu'il y ait le changement, pour que nous puissions vivre dans un état de droit, pour que les Congolais puissent bénéficier d'une gestion efficace de la res publica. Mais quand tu sais qu'il est arrivé au pouvoir, nous avons constater les contraires de tout ce que le Sphinx nous a prêché depuis lors de son combat avant qu'il puisse partir l'au-delà. Donc, le pays n'a pas progressé parce qu'aujourd'hui, si nous devons parler, si nous devons aller point par point, si nous devons parler des problèmes de la société, c'est-à-dire les social de la population, aujourd'hui, c'est catastrophique. Si vous allez dans le marché, vous constaterez avec moi que les prix ont haussé, les prix ont grimpé et parfois ça a d'ailleurs triplé. Vous comprenez un peu? Donc la situation s'est encore empirée. Si nous allons sur le plan de la sécurité, les événements récents ici des attaques de 1-23, c'est une illustration claire et nette de ce que nous pouvons appeler justement l'inefficacité des pouvoirs qui est en place. Parce que si les pouvoirs qui est en place avaient quand même cette capacité-là énorme de nous apporter des solutions, aujourd'hui, on n'allait pas vivre encore dans ce que nous vivons aujourd'hui. Vous vous rappelez avec moi, Nathan Kianza, c'est ce qu'il dit. Lorsqu'il était à Goma, il nous a dit qu'il sera réellement pendant la République le jour que la guerre à l'Est prendra fin. Aujourd'hui, 4 ans après, qu'est-ce que nous devons dire de la sécurité sur le plan sécuritaire? Donc si vous voulez examiner chaque point, vous allez examiner chaque point, vous allez constater que chaque domaine, dans chaque domaine de notre vie, de notre pays, il y a des choses malheureuses qui continuent toujours à se faire. Récemment ici, encore un exemple, je dirais, du loisir. On n'a pas homologué les stades de Marty, alors que le gouvernement a déboursé des moyens pour que ces travaux-là soient faits. Qu'est-ce qu'on a fait? On a juste embelli la pelouse, on a quand même changé des sièges, mais on n'a pas touché aux toilettes, on n'a pas touché au couloir, on n'a rien fait de concret pour que nous puissions aujourd'hui être fiers d'avoir un stade qui est homologué par la FIFA, ou par la CAF, pardon. Donc, si vous allez dans tous les domaines, vous allez constater, Nathan, que les peuples continuent à souffrir. Les peuples continuent à souffrir, Nathan Kianza. Moi, j'aime plus insister sur le plan sécuritaire. Pourquoi? Parce que c'est dans un pays où il n'y a pas la sécurité, on ne peut pas bâtir là où il y a la guerre, on ne peut pas construire là où il y a la guerre, Nathan Kianza. Sur le plan sécuritaire, Nathan Kianza, aujourd'hui, la population congolaise de l'Est, précisément, continue à souffrir. Récemment, vous avez vu ce qui s'est passé à Kwamutu. Un pouvoir qui est incapable de définir juste une pause sécuritaire, un problème
interethniques, intercommunautaires. Est-ce que ces pouvoirs-là peuvent être à mesure de nous mettre en dehors le 1-23? Vous avez suivi ce qui s'est passé depuis que cette affaire des 1-23 a refait surface. Tu sais qu'il est allé partout. Les docteurs Mukwege, d'ailleurs, que nous parlons de lui, avait suggéré à ce pouvoir d'investir beaucoup de moyens pour réformer notre armée. Il avait suggéré au pouvoir de ne pas mettre sur le commande les gens qui sont impliqués dans les atrocités énormes de l'Est, les gens qui sont cités dans les rapports mapping. Mais qu'est-ce que les pouvoirs avaient écouté? Tu sais qu'il a emprunté de voies et moyens pour nous ramener les gens de l'EAC aujourd'hui. On continue toujours à perdre les Congolais. Vous voyez un pays comme le Rwanda qui prend le courage, Nathan Kianza, d'abattre, de tirer un missile sur notre avion de chasse, Nathan. Et le Rwanda n'attend pas que... Le Rwanda, pour nous montrer qu'on est faible, le Rwanda ne cherche pas à tirer sur ces missiles-là, et sur cet avion-là, parce que le Rwanda a évoqué du fait que l'avion avait volé dans l'air espace aérien. Mais le Rwanda a attendu jusqu'à ce que l'avion revienne au Congo, près de l'aéroport de Goma, pour nous attaquer, pour tirer Nathan Kianza. Et qu'est-ce que le pouvoir de Kinshasa a fait? Et grave encore, je vous ajoute un élément, le Rwanda a déployé le navire militaire sur le lac Kivu. C'est ça. C'est une provocation de plus. C'est un acte. C'est ça peut déclencher la guerre directement. Le Rwanda a voulu nous montrer qu'il est prêt à tout pour se battre, il est prêt pour la guerre. Mais quelle a été la réaction de Kinshasa? Nous avons suivi récemment ici ces communiqués bidons du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, qui nous a pondu un communiqué, un chiffon, où il n'y a absolument rien à l'intérieur, Nathan. Juste pour condamner. Mais combien de fois on a condamné le Rwanda? Combien de fois on a dénoncé le massacre? Combien de fois on a dénoncé l'agression rwandaise? Et aujourd'hui, Tshisekedi est devenu le porte-parole du gouvernement. Partout il part, il nous répète à qui veut l'attendre que non, nous sommes agressés par le Rwanda. Mais sur le plan de l'interne, Nathan, que fait Tshisekedi pour pallier à ces problèmes-là? Qu'est-ce que nous faisons? Parce qu'on nous attaque, on a identifié déjà l'ennemi. Nathan Kianza, la Charte des Nations Unies qui a interdit le recours à la force. Dans cette même charte, il y a un point qui est très bien précis, que lorsque votre intégrité territoriale est menacée, lorsque votre intégrité territoriale est empiétée par les voisins, là vous pouvez recourir à la force directement sans passer par le voie diplomatique, peu importe le voie. Vous allez directement répliquer pour répondre d'une manière proportionnelle à l'attaque, Nathan Kianza. Mais vous voyez ce que Tshisekedi fait aujourd'hui. Donc on peut, en examinant toutes ces choses-là, Nathan, on peut conclure que Tshisekedi, son pouvoir, nous a absolument rien amené et ça n'a absolument rien changé dans le vécu de la population qui continue toujours accroupie dans la misère énorme. Merci beaucoup, Daniel Kitenge. Edmond Bibolo, la même question que je posais à Daniel Kitenge. Félix Tshisekedi au pouvoir depuis le 24 janvier 2019. Quel est l'apport considérable selon vous? Daniel a évoqué beaucoup de points. Il parle ici de l'inefficacité justement du pouvoir de Tshisekedi. Est-ce que vous avez aussi le même avis que Daniel Kitenge? Merci beaucoup. J'aimerais partir point par point. Je prends d'abord la sécurité comme notre ami l'a dit. Vous savez, moi ici je suis venu parler des décisions de Tshisekedi. Très bien. Les décisions de Tshisekedi. Décisions de Tshisekedi. Depuis qu'il est là, il prend des décisions pour faire plaisir aux gens et non pour trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Très bien. La première décision, il a lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a jugé bon d'harmoniser avec nos voisins. Il a signé des accords avec le Rwanda, avec l'Ouganda, ainsi de suite. Ça n'a rien apporté. Après ça, il a encore posé un autre acte, la mutualisation des forces. Oui, avec les UPDF de l'Ouganda. Merci beaucoup. Ça n'a rien produit. Et pendant ces temps, je vous rappelle que pendant ces temps, Bunagana a été pris, justement pendant qu'il y avait une mutualisation de force. J'avance. Après ça, il nous amène encore l'état de siège. L'état de siège, son échec n'est pas à démontrer. Après l'état de siège, il a commis encore une grosse erreur. Il a adhéré dans l'EAC et il nous a amené cette force-là ici au Congo. La force régionale. Voilà. Vous suivez les informations. Ce qui se passe à Goma là-bas, la population est contre cette force. Il paraît que cette force est en train d'aider l'ennemi à pouvoir assiéger nos comités, nos entités. Donc Fachi, depuis qu'il est là,
dans le secteur de la... Et surtout que, bon, il faudrait rappeler que dans cette force, il se trouve justement les officiers rwandais, et qu'on avait récemment suivi le communiqué de l'armée qui demandait à ce que les officiers rwandais puissent quitter ce troupe de l'EAC. Ok, merci beaucoup. Vous m'avez donné un élément. Lorsque le gouvernement avait demandé à cette force de chasser les officiers rwandais, cette force s'est donné le luxe de demander des explications à notre gouvernement. Ce qui n'est pas normal. Un pays souverain qui prend une décision et une force qui était venue, soi-disant, pour rétablir la paix, qui commence à demander des explications à notre gouvernement. C'est qu'on n'arrive pas à comprendre. Vous avez compris que Fachi avait commis une grosse erreur de nous amener cette force ici au Congo. Je prends le secteur de la vie sociale. Voilà. Rien à dire. Il suffit seulement de regarder les Congolais en face, vous allez trouver la réponse à votre question. Ce qui se vendait pour ne pas faire du Nicofaï, ce qui se vendait à 100 francs aujourd'hui, ça se vend à 400, 500 francs. Les dollars, les taux d'échange aujourd'hui, c'est 23 000. Donc, tout est mauvais sous Fachi. Il est venu, il nous a fait croire que non, je suis la solution, je suis l'homme de la situation, je suis celui que les Congo attendaient, mais en réalité, il fait comme ses prédécesseurs, ou son prédécesseur, vous avez compris. Oui. Donc, il n'a rien fait de bon. Je peux, pour citer, dans le secteur de l'enseignement, il a pris une décision que moi je qualifie précipitée, irréfléchie et populiste. En instaurant l'effectivité de la gratuité de l'enseignement. Sans pourtant que... Mais c'est constitutionnel. Oui, c'est constitutionnel, mais les préalables doivent, premièrement, d'abord être observés. Qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que les écoles ont été construites? Non. Est-ce qu'il a arrangé les conditions de vie des enseignants? Non. Vous nous dites, l'effectivité, une salle... qui regorgeait 30 élèves, après cette décision-là, cette salle-là, c'est au-delà de 50 élèves. Et l'enseignant-là enseigne toujours comme il enseignait avant. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous pensez qu'il a fait quelque chose de bon? Moi, je dis non. Alors, Edmond, qu'est-ce que vous reprochez justement au président Tshisekedi? Est-ce l'inefficacité de son pouvoir, le manque du leadership ou simplement de l'incompétence? Bon, moi, je pense que c'est de un, le manque de leadership et l'incompétence. Fachi n'est pas un leader qui peut trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Fachi n'est pas un leader qui peut trouver des solutions pour le Congolais. Voilà. Qui est ce leader qui est capable d'apporter des solutions pour le Congolais aujourd'hui? Merci beaucoup. Avant de rencontrer votre question, j'aimerais d'abord dire une chose ici. J'avais suivi... une émission sur Bossolona politique. Israël Mutombo nous avait dit que toutes les 4 grandes écoles ont échoué, notamment le mombisme, mobutisme, kabylisme et tshisekedisme. Aujourd'hui, nous devons voir les choses autrement. Donc, nous devons voir en dehors de la politique. Ces leaders-là, pour vous répondre, qui incarnent cette idée-là du changement, s'appelle le docteur Denis Mukwege. Vous avez, lorsqu'on parle de son patriotisme, le docteur Mukwege, avec ses propres moyens, depuis plus de 20 ans, il s'est inscrit dans une démarche qui consistait à soigner les filles et les femmes victimes de violences sexuelles à l'est du pays. Il a construit un hôpital à Panzi, là-bas à Bukavu, uniquement pour soigner nos mamans qui sont violées, qui se voient être exploitées par l'ennemi. Vous comprenez que le docteur, c'est quelqu'un qui aime le Congo, quelqu'un depuis qu'il est dans le monde professionnel, il a décidé
de donner sa vie à la nation. Merci. Il sert les Congolais. Très bien, merci beaucoup Edmond Bibolo. Madame, messieurs, vous êtes sur Semel 13 Télévision, vous le faites bien, votre magazine Semel chez vous. Cette émission justement vous permet d'entrer en contact avec nous, avec la population, question de savoir ce qui se passe en République démocratique du Congo et surtout dans le fin fond, notamment à l'est de notre pays où en tout cas la sécurité continue à démarrer depuis l'accession du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de ce pays. J'ai d'ailleurs posé la question tout au début de cette émission. Et la question était celle de savoir, pendant que nous approchons des élections, est-ce que faudrait-il penser à une alternative? S'il faudrait penser à cela, quel profil pour le remplaçant, pour le successeur justement du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Edmond Bibolo a répondu qu'il s'agit ici du docteur Denis Mukwege. Alors Daniel Kitenge, vous avez la parole en 5 minutes encore. Le docteur Denis Mukwege, est-ce qu'il incarne le changement comme l'a si évoqué Edmond Bibolo? Nathan Kianta, merci beaucoup. J'aimerais pas revenir sur ce que mon ami Edmond a dit. J'ai salué aussi son intervention, une très belle intervention. Nathan Kianta, il faut interroger l'histoire de notre pays pour comprendre l'importance du docteur Denis Mukwege. Pourquoi le docteur Denis Mukwege doit être porté par les Congolais pour les élections à venir? Parce que nous avons essayé avec tout le monde, comme mon ami l'a dit ici. Nous avons essayé avec tout le monde. On attendait les Tshisekedistes. Félix est arrivé au pouvoir, rien n'a changé. Mukwege est cette personne-là qui a le profil idéal du point de vue intelligence, du point de vue maîtrise de certaines situations ou de certaines questions qui touchent le fond de notre pays. Parce que la question primordiale, c'est vraiment la sécurité qui est la question primordiale. Aujourd'hui, ceux qui nous dirigent au Congo sont des gens qui ne maîtrisent même pas les questions sur la géopolitique et la géostratégie. Mais Dr Mukwege est celui qui maîtrise toutes ces questions-là. En lui, il incarne vraiment ces changements-là. Je vais repartir d'un fait historique, Nathan Kianza. Mukwege a risqué sa vie plus d'une fois dans ces pays. Il a failli être tué plus d'une fois dans ces pays. Je repars d'un fait qui s'est passé en 1900, si j'ai une bonne mémoire, 96. L'agression de l'hôpital, l'attaque de l'hôpital de Lemera, où le docteur Mukwege était le médecin directeur. Nathan Kianza, le Rwandais ont tué, l'armée rwandaise, je pèse bien mes mots, parce que on a essayé de déformer l'histoire, mais le docteur Mukwege était clair là-dessus. Il nous a dit que c'était les forces patriotiques rwandaises, l'armée rwandaise, l'armée effective, l'armée régulière du Rwanda. Nathan Kianza, ces gens-là débarquent à l'hôpital et tuent plus de 35 personnes, plus 3 infirmières, Nathan Kianza, et 2 abbés. Vous vous rappelez, si vous connaissez l'abbé Koko, il a d'ailleurs perdu sa vie suite à cet événement tragique. Nathan Kianza, et c'est de là aussi qu'est née la haine du Rwanda contre Mukwege, parce qu'il n'y a que Mukwege qui pèse énormément devant le Rwanda. Vous vous rappelez, lors de sa sortie médiatique, le prix Nobel, comme vous avez parlé, le président Kagame a répondu à Mukwege à la télé. Il a parlé à un citoyen congolais, mais qui fait parler un président de notre pays. C'est parce que cette personne-là pèse. Nathan Kianza, au-delà de ça, Mukwege a encore failli être tué dans ces pays. On a attaqué sa maison, sa voiture a été incendiée. L'un de ses gardes a été tué. Et cette personne-là est toujours là pour apporter des solutions au vécu de la population. Il n'y a pas, je dirais, Nathan, aider ceux qui sont à l'Est, c'est aussi opter pour ces choix-là. Parce que Mukwege incarne vraiment cette alternative-là, solide et efficace pour notre pays aujourd'hui. Parce que tous ont échoué. Aujourd'hui, nous voyons, depuis que Tshisekedi est au pouvoir, il y a eu des gens qui, au début du mandat, étaient de l'opposition. Et après, mi-mandat, ils sont devenus au pouvoir. Après quelques temps, ces gens-là sont encore revenus à l'opposition. Et ce sont ces gens-là qu'on doit faire confiance. Non, Nathan Kianza. Mukwege est celui qui a milité depuis le régime de Kabila le père. D'abord de Mobutu, Kabila le père, Kabila le fils, et aujourd'hui, sous Tshisekedi, il continue toujours à militer. Il a gardé sa position, le prix Nobel de la paix. Sur le plan scientifique, Nathan Kianza, là d'abord, ce n'est pas à démontrer, parce qu'il n'y en a pas qui ont des mérites que Mukwege a.
au-delà du prix Nobel de la paix, Mukwege a été certifié par le Parlement européen du prix Sakharov. Mukwege est celui qui est le docteur honoris causa dans l'université Harvard aux États-Unis. Il a 27 doctorats honoris causa. Nathan, 27. Et il a 27 mérites scientifiques. Sur le plan de l'intelligence, le plan du savoir, il n'y a pas mieux que Mukwege. Il n'y a pas mieux que Mukwege dans ce pays. Daniel Kitenge, servir la nation ne veut pas forcément dire qu'il faudrait devenir président de la République, mais c'est que Mukwege fait. Vous avez d'ailleurs évoqué beaucoup de ces aides pour la population. C'est d'ailleurs une manière déjà pour lui de servir la nation. Pourquoi est-ce que vous voulez simplement qu'il devienne président de la République? Vous savez une chose, Nathan Kianta. Lorsque vous évoluez dans un fait privé, le parcelle du pouvoir n'est pas trop élargi. Vous n'avez pas vraiment la capacité de toucher un peu partout. On a les soucis de faire mieux avec nos propres moyens. Il a fait tout ça avec ses propres moyens. Imaginez maintenant une personne pareille qui a les moyens de l'État mis à sa disposition. Qu'est-ce qu'il va faire pour le pays? C'est ça d'abord la raison, Nathan Kianta. On veut qu'il postule parce que nous croyons que celui qui incarne ces changements-là, il incarne le vrai changement. Parce qu'il n'y a pas mieux que lui. Parce que géré par l'hôpital de Pandi, gérer sa fondation, la fondation Pandi, qui aide beaucoup d'abord les mamans. C'est encore un modèle, Nathan Kianta. Parce que vous voyez aujourd'hui à Kinshasa, les jeunes filles en train de déambuler pour se prostituer. Mais à l'Est, ces gens-là, qui sont dans la fondation Mukwege, sont pris et récupérés. Ils sont formés dans la fondation Mukwege. Donc, c'est une personne pareille qui, avec le moyen, ses petits moyens à lui, il pouvait aussi faire autre chose. Il pouvait aussi se réfugier ailleurs. Il pouvait aussi, parce que et surtout il a été à tout moment menacé. Il pouvait à tout moment aller en Europe. À tout moment menacé. Et il a imagine que le docteur Mukwege était là le jour de l'attaque de l'Émirat. Et une chose encore, Nathan Kianta, vous savez qu'aujourd'hui, ces victimes-là n'ont jamais été dédommagées. Ces victimes-là, les morts congolais passent inaperçus. Mukwege en parle. Qui l'écoute. Il est le seul qui continue toujours à en parler, qui continue toujours à évoquer. Il est presque le seul qui parle plus de nos problèmes, de nos vrais problèmes. Mapping, donc il continue à militer pour les rapports Mapping, alors que Tshisekedi a nommé les généraux qui sont cités dans les rapports Mapping à la tête de l'armée. Il y en a beaucoup qui occupent des fonctions énormes. Mais ces gens ne peuvent pas continuer à occuper ces fonctions-là parce que ils représentent ces gourous-là de la population. Mais vous nommez les gourous de la population, les gens qui connaissent tous les circuits de la mafia de l'Est. Vous les renvoyez encore dans ces lieux-là. Donc, j'allais atterrir, Nathan. Mukwege, c'est cette alternative-là que nous pensons crédible parce qu'il incarne à lui les valeurs républicaines, les valeurs qui font de lui, il est moralement irréprochable, Nathan Kianta. Donc c'est la personne qu'il nous faut dans ces moments. Très bien. Il n'y a pas mieux que le docteur Denis Mukwege. C'est ce que dit Daniel Kitenge sur ce plateau de CML13 Télévision. Edmond Bibolo. C'est vrai, le docteur Denis Mukwege aide énormément la population dans la partie Est, surtout le maman victime de la guerre. Est-ce que vous pensez que le docteur Mukwege devrait-il justement continuer à aider la population de cette manière que de l'amener dans le secteur politique où nous connaissons comment les choses se passent? Docteur Mukwege, il est intelligent. Docteur Mukwege a de mérite sur le plan scientifique. Docteur Mukwege, le prix Nobel. Est-ce que vous pensez que la politique ne pourrait pas salir justement les niveaux qu'il a sur le plan scientifique? Merci. Je salue l'intervention de mon ami Daniel. Il a presque tout dit sur la personne de Denis Mukwege. J'aimerais vous dire une chose ici. Les docteurs, pourquoi la politique? C'est parce que lorsque vous êtes au sein de la société, vous œuvrez dans le secteur privé et le pouvoir est détenu par les gens qui n'ont pas la volonté de changer les choses. De un, ces gens-là vont vous combattre. Une fois vous entamez une démarche qui consiste à donner le sourire aux Congolais, les gens-là qui sont au pouvoir, ils vont vous combattre. C'est ce que nous sommes en train de voir que dans le secteur privé, c'est mieux, mais il doit devenir président de la République pour poser des actes légitimes. Parce que ce qu'il fait là, c'est par bonne foi, c'est par amour. Mais il n'est pas mandaté. Et surtout qu'il n'a pas de moyens suffisants à sa disposition pour mieux venir en aide les Congolais
qui sont tous les jours dans la dèche, dans des situations qui n'aident pas la vie à être heureuse. Vous avez compris. Le docteur Mukwege, ici, j'aimerais parler des enjeux autour du pays. Vous savez, notre pays, lorsqu'on remonte dans l'histoire, en 1885, conférence de Berlin, le Congo ressemblait à un marché mondial. Après la conférence de Berlin, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, guerre froide, le Congo, avec Mobutu en tête, a été mis dans l'Afrique centrale comme l'œil de l'Occident. Après 89, la fin de la guerre froide, les enjeux mondiaux ont changé autour de la RDC. Il faut maintenant instaurer la démocratie, penser à comment saucissonner les pays pour mieux contrôler. Vous comprenez? Et les docteurs, lorsqu'on parle de sa notoriété internationale, on se dit, c'est la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Aujourd'hui, je vois le président de la République, depuis qu'il est là, il a fait plus de 200 voyages. Et ce n'est pas encore fini, il continue. Qui n'ont rien produit. Vous savez pourquoi? Parce que ces gens-là, les Blancs, n'aident pas celui qui maltraite sa population. Vous pensez que Tshisekedi maltraite la population? Nous sommes maltraités. Depuis qu'il est là, c'est les détournements. Et lorsqu'on interpelle quelqu'un, après 2-3 semaines, il est libéré. Lavé. L'injustice, quoi? La justice sélective, une justice instrumentalisée. Nous sommes là. Si vous voulez que la justice se comporte librement envers vous, il faut nécessairement être de l'union sacrée. Vous êtes sans ignorer que tous les gens qui ont été cités dans des détournements sont libres chez eux à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils sont de l'union sacrée. Regardez les gens comme, pour ne pas les citer, Jean-Marc Kabound. Parce qu'il a parlé et il est en prison. Pour ne pas le citer, Jimmy Kitenge. Il est en prison. Nous sommes, bien que ce qu'on peut lui reprocher, mais son infraction n'est pas à comparer avec c'est des gens qui détournent. Ce n'est pas normal. Quelqu'un il vient, il détourne, on ne l'arrête pas parce qu'il est de l'union sacrée. Fatih, depuis qu'il est là. Mais c'est le populisme que moi j'appelle la politique de Pesa Elengi. Donc, la politique de Pesa Elengi. Voilà. Ça veut dire quoi? La politique de Pesa Elengi en français, je n'ai pas encore trouvé un mot à explique ça en ligne. Voilà, je suis en train de mener. Donc la politique de Pesa Elengi, c'est comme le musicien. C'est comme dans le monde musical. Un musicien, il part emprunter une Jeep, il vient montrer aux gens, non, ça c'est pour moi, je viens d'acheter, tout ça. C'est ce que Fatih est en train de faire. Le populisme. Là où on l'attend, il n'arrive pas. Mais il est ailleurs. Au Congo, j'ai l'habitude de dire aux gens que tout est priorité. Mais il faut savoir, il y a des priorités qui sont au-dessus des autres priorités. Il y a des priorités, voilà. Alors, Edmond, Mukwege, c'est vrai, vous voulez qu'il soit président de la République. Est-ce que Mukwege lui-même a-t-il manifesté ce vouloir de postuler à la magistrature suprême? Parce qu'il faudrait rappeler ici que les élections de 2023 sont fixées pour ce 20 décembre de cette même année. Merci beaucoup. On avait suivi tous sa dernière sortie médiatique lorsqu'il avait parlé par rapport à cette question-là. Il avait dit, si les Congolais me demandent de se présenter, je pense qu'ensemble, nous pouvons changer les choses. Ce qu'il revient à dire que le docteur tel qu'il est là, il attend que les Congolais, nous puissions lui demander de se présenter à la présidentielle prochaine et il ne va plus hésiter. C'est pourquoi nous avons lancé une pétition. On va y revenir, Merci beaucoup, Edmond Bibolo. Alors, Daniel Kitenge, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il est
urgent qu'on ait à la tête de ce pays quelqu'un comme Denis Mukwege, au regard de tout ce que vous avez évoqué, c'est vrai, mais est-ce que vous pensez que c'est aussi un danger pour lui de s'introduire en politique, parce que nous savons bien le contour de ces secteurs, c'est-à-dire de la politique pour la vie d'un intellectuel de ce genre. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire confiance ici à d'autres personnes, notamment ceux qui aujourd'hui sont devenus opposants de Tshisekedi, pour ne pas citer tout ce monde, notamment Moïse Katumbi ainsi que les autres. Est-ce que vous pensez qu'il ne faudrait pas faire confiance à ces personnes, que laisser Mukwege continuer très bien son travail, comme il est en train d'aider le maman. D'ailleurs, nous le voyons entouré de maman sur l'image qui est justement affichée derrière. Merci beaucoup, Nathan. J'aimerais aussi enrichir un peu la question que vous avez posée à notre frère. Par rapport seulement à la sortie médiatique de Mukwege, il avait encore dit ce qu'il lui appelle une révolution démocratique. C'est-à-dire quoi? Lorsque le peuple se décide, le peuple choisit son leader et le peuple l'amène au pouvoir, cette personne-là sera redevable au peuple, parce que c'est le peuple qui lui a placé à ce niveau-là. Aujourd'hui, pourquoi ces gens ne travaillent pas bien? Nathan Kianza, je vais évoquer aussi l'histoire de l'élection dans notre pays. Depuis que les élections ont commencé ici dans ce pays, Nathan Kianza, aucune personne, je pèse bien mes mots, aucune personne a été le choix du peuple. 2006, il y a eu tricherie. 2012, il y a eu tricherie. 2011, pardon. 2011, il y a eu tricherie. 2018 encore, il y a eu fraude électorale. Parce que nous savons tous comment Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Est-ce que vous craignez qu'en 2023, que cela se répète? Mais voilà pourquoi le docteur Mukwege a parlé de cette révolution démocratique. Un peuple qui est conscient, un peuple qui se transforme en surveillant des élections. N'attendez pas seulement que les élections soient surveillées par des experts, par je ne sais pas quoi, des organisations, mais le peuple doit surveiller les déroulements des élections. C'est ça la révolution démocratique qui est un éveil de la conscience collective. La conscience, on doit éveiller nos consciences pour faire ce travail-là de surveiller les élections pour que les choses se passent bien. Sinon, si on ne fait pas attention, Nathan Kianza, on va encore nous imposer un candidat qui ne sera pas notre choix. Conséquence, l'illégitimité, ça ne produit toujours pas de bons fruits. Parce que celui qui n'est pas issu des élections, qui n'est pas issu de la voix populaire, Nathan Kianza, cette personne-là sera redevable envers ceux qui l'ont placé. Voilà pourquoi Tshisekedi, quand il est arrivé au pouvoir, il a été redevable premièrement à Kabila. Il a appelé partenaire. Il a coalisé avec lui. Nous avons vu Tshisekedi chabrer les champagnes combien de fois avec Kabila. Parce qu'il était redevable à cette personne-là qui lui a donné le pouvoir. Et après, c'est là, Tshisekedi a effectué combien de voyages au Rwanda. Et aujourd'hui, il semblerait que le Rwanda a pesé aussi énormément pour que M. Tshisekedi soit au pouvoir. Les Delphin Kayimbi, tous ces gens-là ont été des émissaires qui ont traversé vers le Rwanda pour parler avec Kagame. Vous vous rappelez, Nathan, que Kagame voulait venir ici. À l'époque, président de l'Union africaine, il avait demandé qu'on puisse surseoir les résultats ici dans ce pays. Vous comprenez un peu, Nathan Kianza. Alors que l'Union africaine n'a pas vocation de s'immiscer des affaires internes d'un pays. Donc, vous comprenez pourquoi Et cette Union africaine, là, pendant que l'Est est attaqué, qu'est-ce que l'Union africaine fait? L'Union africaine ne fait absolument rien, Nathan Kianza. J'ai eu à le dire plus d'une fois. Pourquoi il a eu à le dire plus d'une fois, Nathan Kianza? L'Union africaine ne peut jamais apporter des solutions. Parce que pour la plupart de ces gens-là, ils ont les mêmes réalités, ce sont les mêmes personnes. Ceux qui composent l'Union africaine, ce sont des médiocres d'Afrique, les gens qui endeuillent la population, qui font souffrir la population. Donc, dans un conglomérat de médiocres, dans un conglomérat de gens qui détruisent, qui font souffrir la population, ne peut jamais sortir des décisions salvatrices pour la partie. Voilà pourquoi cette affaire des feuilles de route de Nairobi, que j'avais dit ici dans ces plateaux, que ça ne produira absolument rien. Aujourd'hui, nous sommes où les M23 n'ont toujours pas quitté. Et au contraire, ils continuent à progresser. Je reviens à votre question, Nathan Kianza. Mukwege a vécu plus pire que ce qui est actuellement dans la politique. Mukwege a fait face aux groupes armés, Nathan Kianza, parce qu'on a failli les tuer. Mukwege a fait preuve. Quand vous prenez la décision, Nathan Kianza, de parler publiquement de problèmes qui dérange le monde, de dénoncer la complicité de la communauté internationale partout dans le monde. Quand vous prenez la décision de vous opposer à un régime qui réprime violemment la population, pourquoi qui s'est opposé farouchement à Kabila ici, Nathan Kianza. Donc lorsque vous avez déjà traversé toutes ces choses-là, ce n'est pas le vent d'une candidature qui va vous faire peur. Donc pourquoi il ne peut pas avoir peur de tout ce qui peut venir, parce que
En face, il n'y a que l'IDPS qui est en face. Et qui est d'ailleurs isolé. Donc, je crois qu'il ne peut pas avoir peur de ces vents-là qui viendront après les élections. Merci beaucoup. J'insiste encore en tant qu'un, c'est la personne qu'il faut. Il ne peut pas toujours continuer à rester, à travailler dans un fait public. Il doit occuper cette fonction parce que c'est la personne qui le mérite. Merci beaucoup, Daniel Kitenge. Alors, Edmond Bibolo, une dernière question. C'est vrai, nous avions suivi récemment la déclaration, une déclaration conjointe signée entre Martin Fayoulou, Matata Mponyo, le docteur Denis Mukwege, et dans l'un des paragraphes, on a lu que les 3 personnalités voudraient à ce que l'État congolais, c'est-à-dire le gouvernement, puisse lever cette mesure de l'état de siège. Et après cette déclaration, nous avions suivi des réactions, notamment celle du parti au pouvoir, l'UDPS, qui aurait dit que Mukwege s'est réjoui qu'il y ait toujours guerre à l'Est. Pourquoi? Parce qu'il en profite pour c'est-à-dire faire ce qu'ils ont qualifié de populisme, pour qu'on continue toujours à parler de lui. Bon, merci beaucoup. Je tiens à vous dire que dans ce pays, lorsque Mukwege a commencé son combat, l'IDPS n'était pas encore là. Parce que l'IDPS vient d'être reconnu juridiquement il n'y a pas longtemps. En 1900, l'IDPS n'avait pas aucun soubassement juridique. Vous savez, dans ces pays, l'IDPS nous a fatigués avec la politique des boucs émissaires, la politique de rejeter la faute sur les autres. Par rapport à la déclaration conjointe, Mukwege, Martin Fayoulou, Matata, ce sont des citoyens congolais qui se sont dit ce qui se passe dans notre pays n'est pas normal. Nous devons dénoncer cela à travers une déclaration. C'était juste un fait citoyen. Donc, ce n'est pas quelque chose qui engage le docteur Mukwege dans la politique. Comme certains le pensent, non, peut-être il y aurait une coalition avec Martin Fayoulou, Matata. Non, c'est pas ça. Mukwege, c'est un citoyen congolais. Matata également. Et Fayoulou. Ils se sont dit, nous devons signer un papier ensemble pour dénoncer ce qui se passe dans notre pays. Par rapport à ce que vous venez de dire, IDPS accuse Mukwege de se péter les bretelles pour que l'insécurité continue. Parce que c'est dans ce parti au pouvoir. S'il n'y a pas d'insécurité, on ne parlera pas de Mukwege et Tshisekedi est venu pour mettre fin à cela. C'est pourquoi il s'oppose, selon le parti au pouvoir. Vous savez, l'IDPS se réjouissait quand on tuait, on violait, on détruisait les appareils génitaux de nos mamans et sans que quelqu'un les vienne en aide. L'IDPS se réjouissait lorsqu'il était encore au pouvoir, c'est parti. Vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas dire à un Congolais que c'est lui qui lutte pour qu'il y ait la justice, qu'il y ait la paix et que les Congolais soient respectés. Celui-là, c'est un ennemi. Non, il se contente de l'insécurité. Non, ce n'est pas vrai. Très bien, merci beaucoup. Vous avez compris. Merci beaucoup, Edmond Bibolo. Madame, messieurs, vous êtes sur Samuel 13 Télévision, vous le faites bien. Je rappelle que j'ai reçu pour vous 2 jeunes. Ils sont tous 2 communicateurs de l'alternative Mukwege 2023. C'est une structure, c'est une association de personnes consciencieuses. C'est tout ce que vous voulez. Mais, en tout cas, vous devez retenir que cette association est là justement pour soutenir le docteur Denis Mukwege, question de pouvoir briller ce poste de la magistrature suprême. Pourquoi ne pas succéder justement Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo après les élections de ce 20 décembre 2023. Alors, madame, messieurs, j'étais en train de dire que j'ai reçu pour vous le communicateur de cette structure, Daniel Kitenge et Edmond Bibolo. Daniel, Edmond a dit que le docteur Denis Mukwege avait, au cours de l'une de ses déclarations, avait dit que si le peuple demandait qu'il puisse postuler, il le fera pour l'intérêt de la population, justement. Alors, vous, de l'alternative Mukwege 2023, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Qu'est-ce que vous faites? Ou qu'est-ce que vous voulez faire? Ou qu'est-ce que vous proposez pour pousser Denis Mukwege à pouvoir postuler? Parce que en faisant une lecture justement sur ce propos, lui est convaincu d'y aller, mais il veut simplement avoir l'aval de la population. Et qu'est-ce que vous faites
en termes de pression pour le pousser à pouvoir accepter de postuler pour ces élections? Nathan Kianza, merci beaucoup. Mais j'aimerais un peu aussi enrichir encore ce que mon ami vient de dire ici, Nathan, par rapport à l'IDPS, Nathan Kianza. L'IDPS n'a pas de leçons à nous donner dans ce pays, Nathan. Parce que l'IDPS nous avait habitués dans tout. L'IDPS a brûlé des bus, a cassé des bâtiments. L'IDPS a fait toutes les bêtises qu'on peut citer, Nathan Kianza. Dire que Mukwege veut que l'insécurité continue à régner pour qu'il continue à soigner les mamans. C'est une bêtise grave. Une bêtise. Ça reflète ça reflète exactement qu'est-ce que je peux dire, cette incapacité de réfléchir de ceux qui sont sous le bois. C'est le manque d'intelligence. Comment on peut réfléchir de la sorte, Nathan Kianza? Mais pourquoi, quand l'IDPS était à l'opposition, acclamer le travail de Mukwege? L'IDPS acclamait ce travail-là de Mukwege. Et c'est aujourd'hui que Mukwege devient mauvais. C'est aujourd'hui que l'IDPS se rend compte que Mukwege veut que la guerre continue. C'est lui qui veut que la guerre continue, peut faire des propositions qu'il a eu à faire. Est-ce que celui qui fait que la guerre continue peut demander au président de la République de ne pas nommer les gens qui sont cités dans le rapport mapping? Est-ce qu'il peut faire des propositions concrètes? Est-ce qu'il peut parler du pays partout pour chercher l'intention du monde entier, pour que le monde nous vienne en aide parfois? Il a d'ailleurs condamné ce silence-là de la communauté internationale dans les grands forums au niveau international. Nathan Kianza, une personne qui... Et Mukwege était contre d'ailleurs l'adhésion de la RDC à la communauté d'État d'Afrique de l'Est. Et clairement, Nathan, parce qu'il a dit dans l'une de ses sorties médiatiques, Nathan Kianza, que c'est honteux pour un pays qui soit protégé par les voisins qui l'entourent. Nathan Kianza, dans les notions de la société internationale, Nathan Kianza, il y a un principe qui fait que les pays entrés ou les États entrés se surveillent. Les États se surveillent. Quand vous achetez peut-être une arme dans votre pays, ça dérange les voisins parce qu'il s'est dit, mais il s'est procuré cette arme-là, il peut devenir un danger pour moi. Mais vous prenez quand même ces gens-là et vous les ramenez ici au Congo. Et je le dirai, je le répéterai toujours, ces gens-là sont les personnes qui sont impliquées directement dans ce qui se passe à l'est de notre pays. Parce que les Burundais, les Ougandais, la guerre des 6 jours, aujourd'hui, on en parle presque pas, on attend seulement le 8 août pour en parler, alors que c'est une question qu'on doit continuer à parler, on doit continuer à insister sur ça. Les Rwandais aujourd'hui vulgarisent son génocide. Mais alors que c'était une affaire entre Rwandais, mais nous, on est agressés par nos voisins, on est agressés. On en parle peu. Tshisekedi ne parle même pas des rapports mapping. La guerre des 6 jours, mais l'Ouganda a été à la manette. Le Rwanda a été à la manette. Est-ce que le Rwanda nous a déjà dédommagé comme le cours international avait tranché? Ils ne nous ont jamais dédommagé. Et aujourd'hui, c'est cette personne-là qui n'a jamais reconnu son implication dans la guerre des 6 jours que Tshisekedi avait fait confiance. On ne peut pas faire confiance à une personne on ne peut pas faire confiance aux gens qui sont au terre de la guerre. Ces gens-là bénéficient, leurs pays sont nourris par les sangs des Congolais. Leurs pays vivent de nos minéraux, leurs pays vivent de nos ressources naturelles, Nathan. Donc, aucun jour, ces gens-là voudront à ce que la paix revienne ici. Vous avez récemment suivi la réunion qui s'est tenue, c'était en Nairobi, hein, en Nairobi. Le voyage de Tshisekedi récemment ici. C'est cette affaire-là de l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest, c'était encore rencontré pour prendre de nouvelles mesures. Quelles sont les affaires de l'Afrique de l'Est? Mais c'est ça, Nathan. Ça produit quoi? Et quels ont été les résultats ou les mesures nouvelles qu'ils ont essayé de prendre? Ils nous ont condamnés encore, ils ont demandé encore aux M23 de se retirer. Mais Nathan, ils nous avaient dit dans l'affaire des routes de Nairobi que si les M23 ne se retirent pas, la force va entrer en jeu. La force va employer la manière militaire. Et aujourd'hui, on est où? Non, mais il faut un peu revenir sur les assises de Luanda qui avaient demandé au M23 de quitter et rien n'a été fait. Est-ce que vraiment il faudrait aujourd'hui continuer à toujours faire confiance à cette communauté d'États d'Afrique de l'Est? Est-ce que vous êtes, Daniel, fier de voir que notre président, le président Tshisekedi, s'est déplacé ça et là pour assister dans toutes les réunions de l'OAS? Je n'ai jamais été d'accord depuis le début et je ne le serai jamais d'accord. Le voyage inutile qui ne ramène absolument rien au pays. Il a fait 5 voyages en l'espace de 5 jours, Nathan Kianza. Alors que l'Est est attaqué. Et c'est une personne pareille qu'on peut faire confiance. Et l'IDPS a quand même le courage de nous dire que non, Mukwege veut que la guerre continue. Mais monsieur, soyez quand même intelligent.
Apparemment, l'IDPS du sommet jusqu'à la dernière personne, ils ont un problème, ils ont un déficit intellectuel énorme. Très bien. Vous êtes communicateur de l'alternative Mukwege 2023. J'avais posé la question de savoir qu'est-ce que vous faites pour pousser Denis Mukwege à pouvoir C'est que d'abord, nous voulons à ce que le peuple se conscientise, les peuples prennent conscience que c'est M. Mukwege, le docteur Mukwege, qui mérite d'être élevé à ce poste-là. Voilà pourquoi nous avons lancé une pétition. Comptons sur la conscience de la population. Comptons sur une mentalité éveillée de la population. C'est-à-dire, nous avons demandé aux gens de signer cette pétition. Une fois que la pétition est signée et que nous avons atteint le maximum, et c'est à ce moment-là que nous allons déposer cette pétition au docteur Mukwege pour que le docteur, là à ce moment-là, le docteur sera obligé, parce que c'était ça ce qu'il voulait, il sera obligé de postuler. Donc nous avons lancé une pétition et j'encourage encore les Kinois, les Congolais en général, de signer cette pétition qui est en ligne, qui est aussi, on fait aussi des rôles, nos équipes passent parfois dans les rues de Kinshasa pour faire signer la pétition. Donc j'encourage les gens à les faire pour que Mukwege soit les candidats. Merci beaucoup. Edmond Bibolo, vous avez la parole. Vous aviez ici dit que le docteur Mukwege avait demandé à la population avait dit que si la population lui demande de pouvoir postuler, il le fera. Daniel a dit que vous avez déjà lancé une pétition. Comment ça s'est fait? Est-ce que cette pétition n'est limitée qu'ici, en RDC, ou ça s'est fait partout, en Afrique, ainsi que en Europe, en Asie, partout dans le monde? Merci. Avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord dire un petit mot par rapport à la guerre dans notre pays. Vous savez, je suis en train de me poser trop de questions par rapport à tout ce que le président Fachi est en train de faire. La guerre au Congo, il ne faut pas voir les Rwandais. J'entends très souvent les gens dire les Rwandais, il faut faire la guerre au Rwanda. Mais les Rwandais est instrumentalisé, les Rwandais est soutenu par la communauté internationale. Aujourd'hui, nous avons EAC ici au Congo. Cette organisation est soutenue par la communauté internationale, bien sûr. Vous pensez que vous dénoncez un complot international. Entre-temps, vous faites venir une force qui est financée, contrôlée par la communauté internationale. Ça, c'est vouloir une chose et son contraire. Ouais. Donc, Fachi ne comprend pas ce qu'il fait. Le pays a besoin de la paix. Lui vient aggraver la situation sans qu'il le sache. Parce que lui pense que tout ce qu'il est en train de faire là, c'est pour amener la paix. Or, en réalité, il nous amène encore, il nous crée encore d'autres problèmes. Donc, ce n'est pas bien. Nous voulons un président qui ne viendra pas bêler ou râler tous les jours. C'est ce que Fachi est en train de faire. Un président qui prend tout son temps en train de pleurnicher. Non, ça c'est honteux. Un président, vous êtes appelé à poser des actes, à prendre des décisions courageuses et non venir se plaindre. Oh non, vous avez fait ceci, cela. Non. Au Congo, il faut qu'il y ait une organisation au sein de notre armée ou en interne. Nous devons d'abord arrêter avec les détournements, arrêter avec l'impunité, arrêter avec cette justice. Si Augustin Kabouya prend son téléphone, il appelle qui le procureur et tu es condamné ou tu es acquitté. Ça, ce n'est pas normal. Vous comprenez un peu. Un gouvernement que j'appelle un gouvernement bananier, depuis qu'il est là, mais il suffit seulement de regarder nos mamans qui vendent, les warriors, qui vendent, n'est-ce pas, du pain. Vous allez vous rendre compte que au Congo, c'est la dèche qui fait la loi. Donc ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Pour répondre à votre question, le docteur Mukwege, la pétition, elle est seulement ici au Congo, signée par les Congolais, ou ça s'est fait aussi ailleurs. Bon. Nous sommes sur Internet, opinion.cd, sur Internet. Bon, il faut que je vérifie encore, mais je suis sûr que c'est ça. Les sites, nous sommes sur Internet. Tapez opinion.cd, opinion.com plutôt. Vous allez signer la pétition sur Internet. Et en dehors de ça, nous avons fait aussi des pétitions en papier, où nous allons commencer à descendre dans des carrefours, dans des ronds-points, pour faire signer à ces Congolais-là qui n'ont pas la possibilité d'aller sur Internet
de signer la pétition. Tout ça, l'objectif est d'obtenir 100 000 signatures pour que nous puissions aller auprès du docteur, lui demander de se présenter à la présidentielle pour qu'on mette fin à cette histoire de « Oh non, attendez le soir, le président va parler, il vient, il pleurniche. » Très bien, Attendez demain, merci. on va faire... Merci beaucoup. Attendez le soir, le président vient. Il perniche Edmond Bibolo. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Daniel Kitege, je vous donne chacun 5 minutes pour conclure ce que vous aviez dit et puis nous parler en résumé de ce que c'est Mukwege, de sa compétence en résumé justement et de pourquoi le choix de Mukwege à la tête de ce pays ainsi que de la pétition. Vous avez 5 minutes. Nathan Kianza, merci beaucoup. C'est clair et net. Mukwege, c'est cette personne-là qui représente l'alternative solide et l'alternative efficace du point de vue de mérite et du point de vue des actions qu'il a eu à poser dans la société. Mukwege n'est pas une personne qu'on peut sous-estimer. C'est une personne qui fait l'unanimité, sauf les idiots qui ne comprennent pas. Sauf ces gens-là. Sauf pour ces gens-là qui n'ont pas leur faculté mentale en place, leur faculté intellectuelle en place. C'est vraiment ces gens-là qui vont contester Mukwege ici en RDC. Et au niveau international, il a cette crédibilité-là internationale par rapport aux actions qu'il a posées. Nathan, il est prix Nobel de la paix, ce n'est pas ici qu'on le donne. C'est parce qu'on a eu à trouver des valeurs en lui qui ont fait que ces gens-là puissent lui donner cette mérite-là. Donc voilà pourquoi nous insistons sur le fait que nous devons porter notre choix sur le docteur Mukwege. Parce qu'ici au Congo, il n'y a pas mieux que lui. Il n'y a pas mieux que lui, il est la personne qui maîtrise, Nathan Kianza, pour avoir vécu à l'Est, il maîtrise mieux, j'ai dit mieux, les contours, le méandre de la sécurité. Il sait comment, là où on peut appuyer pour soit mettre fin à la guerre qui est à l'Est. Voilà pourquoi à chaque fois, il fait des propositions qui sont concrètes. Et si le gouvernement pouvait, ne fût-ce que opter pour ces propositions-là, aujourd'hui, on n'allait pas avoir ces gens des 1-23 toujours ici en RDC, cette force-là inutile qui est là, qui vient encore s'ajouter sur la MONUSCO, qui nous pose parfois aussi déjà des problèmes. Cette force-là qui ne fera absolument rien. Et on n'allait pas avoir tous ces gens-là ici. Et même l'état des sièges aujourd'hui, à part traquer la population, faire les collectes de fonds, à part s'enrichir, qu'est-ce que cela a produit? Il y a eu des morts, il y a eu plusieurs morts, plus que même avant l'état des sièges, Nathan Kianza. Donc de mesures qui n'ont absolument rien changé. Donc si on pouvait ne fût-ce qu'écouter Dr Mukwege, lorsqu'il avait dit non monsieur, cette affaire-là, on ne devait pas les faire, ce n'était pas réfléchi de les faire. Pourquoi? Parce que vous prenez une mesure, mais vous mettez à la commande les gens qui ont le maître trempé dans les sales affaires. Vous mettez ces gens-là à la commande. Et ces gens-là connaissent là où ils peuvent toucher pour se procurer des minéraux, là où il peut toucher pour vendre des armes aux rebelles. Il sait comment il peut maintenir les chaos pour que cela l'en profite, pour qu'il en soit bénéficiaire. Donc, Mukwege, par rapport à ce qu'il a eu à accomplir Nathan Kianza dans ces pays, il n'est pas quelqu'un qu'on peut sous-estimer. Merci beaucoup. Et si je dois conclure Nathan Kianza, j'aimerais m'adresser aux Congolais. Attendez, une dernière question m'est venue en tête. L'alternative Mukwege, elle est dirigée, cette association est dirigée par qui précisément? C'est vrai, vous êtes communicateur, mais nous devrons savoir, cette association est dirigée par qui? En RDC ou ailleurs? En Europe, c'est le monsieur Papa Ignace qui est le secrétaire exécutif. Et ici en RDC, il y a M. Picasso qui est le secrétaire exécutif au niveau national. Très bien. Donc c'est M. Ignace qui patronne un peu toutes les activités Donc c'est vraiment un collectif entre citoyens congolais. Donc il n'y a pas quelqu'un qui est là pour financer. Enfin, non, c'est pas ça. Ce sont des Congolais qui sont organisés, plus de la diaspora et d'ici en RDC ici, se sont organisés pour créer ces collectifs-là, afin que Mukwege devient le candidat du peuple. Très bien. Je dois m'adresser à la population, je dirais à la population congolaise et quinoise en particulier. Donc, biso nyo soto moni souffrance ya mboka na biso. Tout ce monde est au Kemba. Ba embouteillage, ba ujana, ba faire souffrir biso. Eza pona nini? Eza pona bato baza na tête ya mboka, eza bato oyo ba osala musala ndenge sengeli te. Pona nini? Ya bato balingi mboka te. Soki balingaka mboka, ba s'investir pona ko répondre na ba besoin na biso. Lelo
bozo mona souffrance ba congolais ezo mata se ko mata ko linga ko soutenir ba bandeko ya est lelo bandeko ko sunga bango zali ko pona ko signer pétition wana pour Mukwege akoma candidat président de la République en 2023 pe biso na photo ça les photos to élire pona ayenda ko changer ba problème ebele o ezali na mbona biso. Très bien. Merci beaucoup Daniel Kitenge, Edmond Ibibolo, c'est-à-dire le même exercice, je voulais dire ainsi, avec Daniel. Vous avez 5 minutes pour la conclusion sur tout ce que vous avez dit et également votre dernier message à la population congolaise. Ok, merci. Avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord faire une petite précision, un petit toilettage par rapport au site, les liens. C'est mesopinions.com. Mesopinions.com. Très bien. Mesopinions.com. Merci beaucoup. Le docteur Mukwege, vous savez, dans ce pays, les gens ignorent une chose. J'aime mon grand frère Anel Kadiana, pour ne pas le citer. Il a l'habitude de dire que le Congo, c'est la réserve mondiale. Le Congo, c'est un pays solution. D'où nous devons avoir un président qui est en mesure de convaincre la communauté internationale que vaut mieux entrer par la grande porte au lieu de passer derrière les Rwandais en tuant les Congolais. Vous avez compris, c'est un peu ça. Par rapport à la pétition, j'ai déjà fait une petite précision par rapport au lien. Mesopinions.com. Je demande aux Congolais, d'ici là, nous serons dans tous les coins de rue de Kinshasa pour faire signer aux Congolais cette pétition-là. L'objectif, c'est atteindre 100 000 signatures. 100 000 signatures pour que nous puissions finalement voir le docteur Mukwege être parmi les compétiteurs de la présidentielle prochaine. Pour citer... Si vous avez un message à Lingala, vous pouvez passer. Oui, un message, oui. Avant de passer le message, j'aimerais d'abord dire une chose. Le docteur aussi avait fait une sortie, sa dernière sortie médiatique, il avait mis un accent sur la jeunesse. Il avait dit, les changements ne peuvent venir que par les billets de la jeunesse. Il demande à la jeunesse de refuser d'être corrompu et d'être manipulé. Moi aussi, je profite de cette occasion. Je fais le relais de ces messages encore. Je demande à la jeunesse de refuser d'être corrompu et d'être manipulé, de se prendre en charge, de prendre conscience, de braver la peur. Je connais des jeunes trop intelligents, mais ils ont laissé la peur les hanter, donc ça complique. Nous devons quitter la peur, parce que lorsque on remonte dans l'histoire, lors de l'indépendance en 1960, Lumumba n'avait pas 50 ans. Lorsqu'il avait dit pas question à la maltraitance dans notre pays, les Blancs doivent partir. Il était tout jeune. Il avait une trentaine, si je ne m'abuse pas. Vous voyez, nous devons prendre les choses en main, faire notre entrée dans la politique, dans l'histoire du pays. N'attendons pas ce que nous avons l'habitude de penser. Nous croyons que nous, les jeunes, peut-être il y aura un moment où les vieux vont se dire non, nous avons déjà fait notre temps et il est maintenant le temps qu'on puisse faire venir les jeunes aussi. Non, ce n'est pas ça. Nous devons entrer brutalement. Le changement doit être brutal. Et c'est comme nous avions vu récemment, où les jeunes se mobilisaient pour l'enrôlement. Également, ils promettent postuler comme député national. Bon, les jeunes se mobilisaient pour l'enrôlement. Est-ce que c'est pour l'intérêt du Congo? Les élections dans notre pays, oui. Mais nous devons voir, est-ce que celui qui se mobilise là pour aller aux élections, est-ce qu'il est fait pour l'intérêt du Congo? Nous avons vu les gens dans ces pays, dans les médias comme ça, ils parlaient Congo. Mais une fois élu, il a même oublié son quartier. Vous voyez, les messages, conclusion en Lingala, je m'adresse à nos mamans. Maman obino bato boteka kabama pa boteka bama tembele, bama boteka na bawenze, ba jeune pe, ba étudiant. Na sengi na bino. Bota la mboka. Côté Zokende. Dollars, ils ont 23 000. Les lots, soko lingo somba et loko, otobano somba na 500. Les lots, il faut au bongisa 1000 francs ou 1500 francs. Les lots na Congo na biso. To komi,
olali oyebite soki okolamuka parce que okolala boye bayeba bomio na butu et puis muto tuna azate total ndenge makambo zoke na pays na biso toza na bato bazawana pona ba intérêt na bango depuis que ba komi wana toyebi bango avant 2018 et puis tozomona bango après 2018 omona mutu azalaki mukusa ko mulai on comprend le message. Donc, mutu mukusa comme mulai, mutu ya mulai a komi mukuse ya munene a komi muke ya muke a komi munene. Donc, bango bazo kanisa ke pouvoir eza pona ko s'enrichir, eza pouvoir ya ba poche ya ventre, un pouvoir des copains, des copines congolais. Ceux qui ont télémité mutu otema na place na yo azate. Bato bazana pouvoir na baza pona entene ba mais po ndenge balobake tokozala na pouvoir ya masangu te na mnokambo na biso tobaka na mnokambo te na roba na lingala masangu ezaka na pouvoir na so ke na bilanga masangu komona chaque lisango na mnokambo to benga mweshe nango sava ozomona eloko nango wana oyebimaka boye epepaka boye chaque lisango ezaka nango mais biso na Congo tokozala bongo te photos à organiser tous pona mutu moko mutu yango ezanani docteur Denis Mukwege biso nyonso to ya to signer pétition, bo kei sur internet mesopinions.com, bo signer, ba oyo bazana possibilité wa ante to descendre na ba porte na bino po bo signer yango to longwa na pasi oyo ke to yebite ezana ba famille na Congo mutu tongo etanya yebite soka kolia. Nana mona yango mutu famille ba yebite soki ba kolia. Donc papa bimi maman bimi ba tikali bongo ba yebite soki ba kolia. Et puis bozo linga to kende na makambwana. Donc dans cette situation comme ça n'arrange personne et on doit tout faire pour barrer la route à ces gens qui sont uniquement pour se faire de l'argent sans rien penser par rapport à l'intérêt général. Merci. Merci beaucoup, madame, messieurs. Cette émission est terminée. Je rappelle avoir reçu pour vous sur ce plateau Daniel Kitenge et Edmond Bibolo, tous deux communicateurs de l'alternative Mukwege 2023, dont le slogan est « La République en mouvement ». Merci Daniel d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup Nata Kianza. Merci également à Edmond d'avoir été le nôtre. Merci, s'il vous plaît, quelques secondes. J'ai dit bon rétablissement à un ami. Il s'appelle José Bro et Mongo. Très bien. L'ambassadeur du concours de l'éloquence. Il a été agressé hier au campus par les gens non autrement identifiés. J'ai dit bon rétablissement à lui. Très bien. Merci beaucoup. Et c'est pourquoi vous avez besoin de Mukwege pour mettre fin à la voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Edmond Bibolo. Alors, madame, monsieur, nous savons tous que le docteur Mukwege n'est pas une personne que nous pouvons justement nous interroger pour savoir d'où sort-il. Nous connaissons Mukwege, c'est une tête bien faite. Nous connaissons Mukwege, c'est le prix Nobel de la paix ici en RDC, le seul prix Nobel qu'on a. C'est en tout cas une perle rare que nous, Congolais, devons protéger, devons justement encadrer, question de ne pas le perdre. Parce que vous êtes sans ignorer qu'un particulier puisse avoir son hôpital qui justement se donne la peine de pouvoir traiter, de pouvoir soigner, de pouvoir donner des soins médicaux gratuitement à nos mamans qui périssent à l'Est. En tout cas, très chers Congolais, c'est une personne à ne pas négliger, c'est une personne en tout cas à pouvoir soutenir, parce que j'aimerais rappeler ici un fait, que récemment, nous avions vu avec à l'est de la République démocratique du Congo, après le volcan, nous avions vu comment les familles étaient négligées. Même l'État, le gouvernement n'avait pas cette capacité de pouvoir gérer la population qui était en débandade. Mais aujourd'hui, voir un Congolais, un particulier, soutenir le maman, en tout cas, c'est quelque chose à pouvoir féliciter. Et nous connaissons tous Denis Mukwege. Ce sont des jeunes qui ont participé à cette émission. Ils ont fait appel à la population de pouvoir soutenir le docteur, à pouvoir accepter de signer la pétition. Le maximum, c'est plus ou moins 100 000 signatures pour que le docteur Mukwege puisse accepter d'être candidat aux élections de 2023. Le site,
c'est sur mesopinions.c2. Que vous soyez en Europe, que vous soyez en Amérique, en Asie, partout dans le monde, en RDC, si vous ne voulez pas vous déplacer, où se trouve justement le lieu pour signer la pétition, comme Edmond l'a dit, qui seront dans tout le coin chaud de Kinshasa pour pousser la population à signer la pétition. Si vous pensez que vous ne pouvez pas vous déplacer pour aller là, vous pouvez simplement taper le lien, vous pouvez simplement taper sur internet mesopinions.com. Vous allez signer votre pétition pour question de pouvoir pousser le docteur Denis Mukwege à pouvoir accepter de postuler en 2023. Alors cette émission est terminée. On se retrouve comme ça le lundi. Ce sera avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bon début de week-end chez vous. Au revoir.